Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Ami Béline. Ami Béline, eh oui, il est cartomancien et enseignant. Nous allons parler du livre version J3.16 ainsi que de l'interprétation des lames de l'oracle de Béline. Vous allez tout savoir avec Ami Béline. Bonjour. Bonjour Philippe et puis bonjour aux auditeurs. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer? Alors le parcours de vie ou mon parcours en tant que cartomancien enseignant? Ah, tu peux nous dire effectivement les deux, tu peux mixer les deux si tu veux. Ah ouais, alors c'est un peu, oui, alors comment dire, c'est un peu compliqué. Bon, je sais pas quoi dire. Je suis né à la DAS, enfant martyr, voilà, quoi dire d'autre. C'est peut-être une possibilité pour avoir développé quelques capacités, hein, comme j'étais enchaîné et attaché dans des endroits, donc je percevais ce qu'il y avait derrière la porte. C'est comme ça peut-être que j'ai développé certaines capacités. Ensuite, j'ai fait une carrière de musicien professionnel. Et puis tout doucement, je suis allé vers la cartomancie, mais j'ai toujours eu des perceptions, comme tous les enfants les ont. Mais la différence avec beaucoup d'enfants, c'est que je les ai gardés et comment dire alimentés. Enfin voilà, j'ai travaillé un peu ces perceptions. D'accord. Et qu'est-ce qui te dirige en fait du côté de l'oracle de Béline? Alors l'oracle Béline, c'est lui qui est venu à moi, hein, comme presque tout le monde, un peu. Il est venu me chercher. Il y a des histoires un peu particulières, c'est que Edmond et Marcel Béline ont travaillé dans la même rue. Hein, c'est comme ça que Marcel Béline s'est aperçu que Edmond, ben voilà, avait travaillé là. Le créateur original, hein, de l'oracle Béline en 1845. Et on s'est aperçu que tous les trois, nous avons fait les mêmes métiers de marchands. Et on a travaillé tous les trois dans la même rue. J'ai également travaillé rue Pierrefontaine et j'étais brocanteur. Hein, j'avais un associé qui avait une boutique d'antiquité rue Pierrefontaine. Donc, on a travaillé tous les trois en tant que marchand d'art. Enfin, Edmond n'était pas vraiment marchand d'art. Lui, il était marchand de bois, hein, billet au dos. Donc, il vendait des billots de bois avec ses parents. Mais Marcel Béline, lui, était... on disait marchand d'art, mais ouais, c'est brocanteur antiquaire. Voilà, c'est tout. Et donc, on a tous fait les mêmes métiers et on a travaillé tous les trois dans la même rue. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ouais, c'est assez extraordinaire. Et puis c'est Marcel Béline qui est venu à moi, qui m'a guidé, etc. Pour les cartes. Et ensuite, pour avoir découvert le tétragramme, hein, sacré, hein, ce qui est sur quoi a été comment dire écrit les cartes, l'oracle. C'est Papus qui m'a donné la clé parce que j'habitais dans le 9e. Et j'habitais rue de Trévise dans le 9e et juste en face des bureaux de Papus. Et donc, c'est Papus qui est venu me donner la clé un jour, comme ça, dans mon salon. Hein. J'ai vu Papus passer en moi, il m'a donné le tétragramme. Et quelques années après, j'ai découvert que ces bureaux, les premiers bureaux ésotériques, hein, qui avaient de Papus, ces premières éditions, eh ben, ils étaient juste sur le trottoir d'en face de chez moi, rue de Trévise. C'est étonnant. Encore une coïncidence, comme on dit. Ouais. Je sais pas si on peut appeler ça une coïncidence. Ouais, les coïncidences, le hasard, les rendez-vous, toutes ces choses-là. Ouais, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, je commence d'abord, dans un premier temps, à décoder les oracles, la lecture des oracles renversés. J'avais une amie cartomancienne, hein, connue dans Paris. Et donc, elle tirait les cartes Béline. Et moi, j'observais ça à la distance. J'étais trop feignant, musicien, on connaît le truc. Hein, les musiciens sont assez feignants, donc c'est compliqué pour nous de travailler. Hein. Donc, du coup, apprendre des cartes, c'est pas possible pour moi. Je trouvais ça trop dur. Mais en revanche, je voyais à distance, quand je regardais ces tirages, quand je voyais à la maison avec des amis, etc., ou des gens qui étaient là, où je pouvais être à côté. Quand ils revenaient faire des retours... j'avais observé que les oracles, quand ils étaient en position renversée, les gens venaient se plaindre de son interprétation, qu'elle n'était pas juste, qu'elle était erronée. Donc j'ai observé ça, mais comme ça, hein, comme un réflexe, comme un geste comme ça, un peu de curiosité, sans plus. Et à force d'observation, ben, j'ai commencé à noter les choses, en disant, mais regarde, il y a un problème, cette position-là, etc. Et après 10 ans d'observation, j'ai écrit la liste des
des oracles renversés. Et c'est après, un peu plus tard, que la clé m'est apparue avec Papus. Et la clé, une fois que j'ai découvert la clé, qui est le tétragramme sacré, c'est le nom sacré de Dieu, hein, il y a du divin, il y a toute une mécanique à mettre en place. Et une fois que cette mécanique est révélée, l'oracle entier s'écrit comme un livre, qui est le livre des prophéties, hein, le livre saint. C'est la Bible, l'Ancien Testament, les 76 livres à lire, hein, voilà, ça évoque ça évoque la prophétie. Mais dans le tétragramme sacré, il est écrit effectivement des positions renversées. Donc, pendant quelques temps, je travaillais avec les positions renversées, et des fois, les gens qui me jetaient des cailloux, c'est pas comme ça, etc., etc. Mais comme la clé est apparue un peu plus tard, la clé qui est apparue un peu plus tard a entériné le fait que ça se disait renversé, et à partir de là, le respect de mes confrères, le respect de la voyance s'est installé, on dit, ah, bon, d'accord, il avait raison, c'est tout. Oui, alors pour expliquer aux gens, en fait, ceux qui sont un peu néophytes dans le domaine de la cartomancie ou de la voyance ou de la médiumnité, c'est vrai que quand on dit effectivement l'âme renversée, c'est-à-dire que ce sont les cartes qui sont mises à l'envers. Hein. Alors, pas à l'envers, parce qu'à l'envers, c'est pas caché. C'est la tête en bas, on va dire, si on veut. D'accord. Hein, parce qu'une carte à l'envers, c'est une carte qui est face cachée. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, la carte, en fait, est renversée, quoi. Elle est renversée, c'est-à-dire que si c'est une pyramide, alors elle va avoir la tête en bas, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Alors, pourquoi renverser et pas à l'envers? Le terme est vachement intéressant de dire renverser, pas à l'envers, parce que, bon, admettons qu'on emploierait le mot à l'envers, ça laisse entendre que c'est l'opposé. Qu'une carte à l'envers, dire l'inverse. Or, c'est pas le cas. Certaines, oui, mais c'est pas systématique. D'ailleurs, pour ces certaines, mais il y a beaucoup plus de subtilité que dans un cas. Par exemple, on prend l'exemple de la pyramide. Hein. La pyramide, c'est une carte très matérialiste. C'est prendre les outils pour progresser, une ascension sociale, par exemple. Or, si on la renverse, elle n'est plus du tout dans cette même objectivité. Elle est plus dans je me pose des questions. Hein, je dois remettre pas en doute comme le chat, mais voilà, je dois. C'est le moment de me poser des questions. Alors c'est pas justement contenu uniquement dans le côté matériel ou social de la chose. Ça peut être des questions différentes, amoureuses ou autre chose. D'accord. C'est la différence entre renverser et à l'envers. Autre exemple, pardon, si je prends la paix, effectivement, paix, qui est une arcane, voilà, tout va bien, hein, on est dans l'harmonie. Si elle est en position renversée, effectivement, là, c'est la carte la plus violente de l'oracle, hein, du coup. Et là, c'est passage à l'acte. On est à 2 doigts de passer à l'acte. Elle vaut au moins 2 martiennes à elle toute seule. Donc là, effectivement, on a une possibilité. Là, on pourrait dire, elle passe de blanc à noir. Mais elles sont rares, celles qui sont dans ces possibilités aussi fortes. Généralement, elles sont beaucoup plus subtiles. C'est pour ça que le mot renversé est employé. Et Edmond lui-même, le créateur de l'oracle, dans des ouvrages, emploie le mot renversé. Mm-hmm. Ouais, parce que j'ai découvert dans des ouvrages que Edmond avait fait, par exemple dans L'Urne du destin, qui est maintenant à disposition des gens si on cherche un peu, il emploie le mot renversé quand il décrit les oracles. Le grand tarot Béline, c'est aussi Edmond qui l'a dessiné. Si on regarde à l'intérieur de ce grand tarot, on voit bien que il a dessiné, il a annoté les positions renversées. Donc il travaillait ça, et c'est les mots qu'il emploie lui-même. Hein, il emploie le mot renversé. Donc la fulgurance que j'avais eue en employant le mot renversé depuis des années était juste parce que c'est celle que Edmond lui-même emploie. Parce qu'elle a vraiment elle a une différence, c'est je renverse un verre, ça fait pas la même chose que si je prends un verre et que je le mets la tête en bas, quoi. Hein, le lait s'étale sur la table quand il est en renversé, il n'a pas le même effet que si je mets le verre, je sais pas comment est-ce qu'on ferait d'ailleurs pour le liquide, mais la tête en bas, quoi.
D'accord. Alors, pour les gens qui vont écouter cette interview, il y en a qui vont se dire, mais oui, moi, l'oracle de Béline, je connais l'oracle de Béline, il y a les planètes, il y a effectivement les signes du zodiaque, il y a pas mal de choses, mais il y a aussi plus que ça, parce que dans le J316, ton livre, on y trouve effectivement des clés, on y trouve des clés, on y trouve effectivement une histoire, on y trouve, comme tu disais tout à l'heure, une prophétie biblique. Oui, 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 c'est ça le secret de l'oracle et qui n'avait pas été mis à jour. Hein. J'ai mis à jour ça il y a quelques années. Bon, là, du coup, il sort dans un ouvrage et en même temps accompagné d'un oracle, voilà, pour l'accompagner, une version qui est le même mais un peu restaurée. Effectivement, l'oracle, c'est un outil hyper puissant et il est écrit, Edmond l'a écrit avec un mot seulement. Ce mot, c'est le tétragramme sacré. Le tétragramme sacré, c'est 4 lettres hébraïques euh, qui évoquent le nom de l'Éternel. Alors, c'est celui qu'on ne prononce pas. Hein, voilà. Alors, je vais vous le dire, c'est les 4 lettres c'est Yod et Vavé, celui qu'on ne nomme pas. Je rajoute exprès cette phrase parce qu'on ne le dérange pas. On ne dérange pas le divin. Donc, quand on prend ces 4 lettres, Yahvé, hein, si on prend les initiales, ça fait Yahvé. Quand on prend ces 4 lettres, qu'on les utilise de manière un peu kabbalistique ou les gens qui connaissent un peu l'écriture, il y a une mécanique derrière ces lettres. Une fois qu'on met en évidence cette mécanique, quand on va au bout de la mécanique, elle révèle entier l'oracle Béline, tout entier. Donc Edmond, il n'a pas une carte en plus, pas une carte en moins. Faut juste faire une parenthèse sur la bleue. La bleue, c'est pas Edmond qui la met, c'est Marcel Béline qui rajoute la bleue. La bleue ne fait pas partie de l'oracle original. Hein. Donc ça s'arrête au cloître à 52. Ça s'arrête là. Et toute cette clé est écrite avec juste ces 4 lettres. Si on les met, si on fait l'action nécessaire pour découvrir ça, ça nous met les 3 niveaux de lecture. Il y a un livre qui s'ouvre en 7 pages. Hein, qui correspond aux 7 planètes. Et dans le tétragramme sacré, c'est-à-dire dans ce nom de Dieu, il est dit qu'il est révélé la prophétie. Et pas confondre avec une prophétie. La prophétie, on attend le Messie. Hein. Le Messie, c'est celui qui vient sauver les hommes. Pour les Juifs, ils attendent le Messie. Pour les chrétiens, c'est Jésus qui est venu, etc., etc. Donc, la prophétie, c'est le Messie qui vient sauver les hommes. Donc, on a un oracle qui raconte toute cette histoire pas à pas, hein, donc de l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse, tout est inscrit à l'intérieur. C'est extraordinaire, c'est le travail qu'il avait fait Edmond. Et donc, on a un oracle qui est prophétique. Donc, l'idée, c'est justement de le convoquer. Alors, convoquer, hein, attention aux mots, hein, on ne convoque pas Dieu comme ça, c'est pas nous qui le convoquons, mais une façon un petit peu solennelle, un peu de prononcer les choses. On solennise un petit peu notre séance, on essaye de convoquer le divin et de lui demander une prophétie, c'est-à-dire le message qu'il va nous donner. Si on travaille dans cette optique-là, dans cette énergie-là, on n'a plus du tout les mêmes résultats. Les interprétations peuvent être complètement différentes et des fois on ne comprend pas pourquoi. En temps normal, on comprend pas comment parle l'oracle. Des fois, c'est un petit peu biscornu. Mais si on connaît le message des arcanes, du coup, je ne dis plus les lames, je dis des arcanes, ce qui est caché derrière. Des fois, je comprends pas ce que ça veut dire. Je vais chercher le message de l'arcane, le message biblique, s'il y a un message biblique derrière. Et là, pour le coup, ça me parle, ça répond à des questions, mais sur un plan beaucoup plus spirituel que matériel. Alors, bon, je suppose que tu as effectivement tiré les cartes donc à des personnes qui te l'ont demandé, qui viennent consulter. Quelles sont leurs réactions quand justement tu leur parles du tétragramme ou que tu leur parles effectivement des lames renversées, etc., pour étayer un petit peu plus donc la consultation? Alors, les gens qui viennent pour consulter, pour eux, ça leur parle pas. Le tétragramme, le machin, que les lames sont renversées ou pas. Je leur dis mon interprétation, ce que je perçois, parce que je travaille 2 outils. Les cartes, hein, évidemment, et plus l'outil intuitif. On va dire, il y a plusieurs outils pour développer les capacités intuitives. Donc, on met en place plusieurs outils aux gens. Donc, ils se rendent pas compte forcément que la carte est renversée ou pas. Ça, je pense pas que ça les intéresse.
Les gens qui pratiquent, en revanche, c'est autre chose. Voilà, il y a des gens qui pratiquent, qui sont très intéressés. Bon, mais depuis une dizaine d'années où j'ai commencé à mettre des choses sur les réseaux sociaux, c'est rentré dans l'air du temps. Maintenant, je vois beaucoup de praticiens. J'ai formé beaucoup de praticiens. Du coup, je fais régulièrement des stages. Donc maintenant, les gens, je vois sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens maintenant qui parlent des oracles renversés, qui les interprètent, etc. Alors bon, maintenant, il y en a aussi quelques-uns qui les interprètent un petit peu olé olé. Ils pensent que renversé, c'est à l'envers, par exemple. Voilà, que l'interprétation doit dire le contraire. Amitié renversée, par exemple, ils vont dire, ah, bah, c'est un ami qui s'en va. Alors qu'il n'y a pas vraiment une différence entre celle qui est droite ou renversée pour le coup. Mais voilà, bon, mais ça rentre quand même dans l'esprit des gens, et ça c'est quand même intéressant, ça commence à se démocratiser. Alors bon, effectivement, les professionnels, ceux que vraiment que ça intéresse, ils viennent faire un stage pour le coup, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir que de pratiquer, quoi. Ouais, pratiquer. Une initiation, bah oui, une initiation verbale, c'est 100 fois mieux qu'un bouquin. Le bouquin, c'est bien pour rentrer dedans, pour avoir une accroche, pour avoir une référence, pour avoir une archive. Mais il n'y a rien de mieux que d'aller directement au contact et de se dire, voilà, comment ça se passe. On répond à la question tout de suite. Parce que des fois, bon voilà, les gens ils sont face à des situations, ils savent pas trop comment, même si le bouquin les aide un peu. Mais c'est mieux d'avoir en face de soi quelqu'un qui nous raconte un peu le chemin. Et puis ça ouvre des portes, c'est beaucoup plus rapide, du coup, que d'apprendre tout seul dans son coin. Ouais, c'est clair. Le livre s'appelle version J3.16. Pourquoi J3.16? Oui, alors parce que justement, comme c'est un oracle prophétique, pour le coup, on a compris que le tétragramme sacré révèle la prophétie. La Kabbale, les chrétiens, dans la gnose, dans plein de dans plein de sociétés secrètes, etc. Dans les pourquoi dire, c'est les gens, dans les alchimistes, en fait tous ces gens qui connaissent un petit peu l'occultisme à l'intérieur de ça savent très bien que dans le tétragramme sacré, il est inscrit la prophétie. Donc c'est un oracle prophétique. Alors c'est vrai que pour le coup, les professionnels qui viennent pour apprendre des stages, qui voient et que ça s'écrit, qui prennent conscience, qui conscientisent que l'oracle, il est écrit avec juste un nom, celui du divin, que le divin révèle la prophétie, c'est vrai qu'ils sont scotchés, pour le coup. Ils travaillent plus du tout de la même façon. Ils travaillent avec beaucoup de respect, ils solennisent leurs consultations, ils prennent garde à leur oracle. Je leur dis, tu mets pas, tu vas pas mettre le bon Dieu n'importe où, quoi. Tu prends soin, tu le mets dans une belle boîte, tu l'accueilles sur un beau tapis, etc. Enfin voilà. Ils ont compris qu'il y a quelque chose, on met un rituel, comme ça, c'est juste parce qu'on a du respect, on n'accueille pas ses amis dans un truc dégueulasse, pour le coup. Donc là, en plus, c'est le divin, on l'accueille bien, pour le coup, là-dessus. Donc, la prophétie, pourquoi J3.16? Parce que c'est la prophétie. C'est J, c'est Jean, 3.16, c'est chapitre 3, verset 16. Et c'est la prophétie réalisée. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle le J3.16, parce qu'il réalise, parce qu'il apporte des prophéties. Du coup, on met pas en doute la parole du bon Dieu, pour le coup, entre guillemets. Ce que Dieu dit, il le dit. Ce qu'il a fait, il l'a fait. Donc, on met pas en doute ça. Donc, c'est un verset, comme il est biblique, l'oracle, prophétique plutôt plus que biblique, on va dire. C'est pour ça qu'il se nomme comme ça, parce que c'est la prophétie réalisée, c'est Dieu a envoyé son Fils, parce qu'il avait tant aimé les hommes, et qui le suivra, et qui l'aimera, aura la vie éternelle, etc. Enfin voilà, c'est le message chrétien, c'est le message judéo-chrétien qui est à l'intérieur. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. D'accord. Alors, il y a le livre, donc version J3.16, pour que les gens effectivement mémorisent bien. Et puis, il y a aussi donc l'oracle en lui-même. Alors, cet oracle, moi, quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé magnifique, déjà, d'une part. Et puis, j'ai vu les marquages. Et avec le livre, on arrive à suivre, en fait, le déroulement du processus. Oui. Je trouvais que les versions de l'oracle, les années s'écoulant, maintenant que l'oracle il est propriétaire de Cartamundi, qui est un leader mondial en cartes, mais il est toujours fabriqué en France à Saint-Max. Les cartes s'assombrissent, deviennent de moins en moins jolies, elles ont perdu leur éclat des premières versions.
J'ai d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une chance extraordinaire. J'ai une des premières versions qui a été éditée chez Ducal et pas chez Grimaud comme c'est marqué à l'intérieur, hein, en 1960. J'en ai une de 1960, une version d'avant 61 justement qui a été éditée chez Ducal, et on voit quand même que les cartes étaient beaucoup plus comment éclatantes, mais elles ont manqué d'une restauration. Elles ont été éditées sans avoir été restaurées. Et il y a eu un seul et unique jeu qui a été fabriqué par Edmond, c'était son propre jeu. Et il a traîné, je sais pas, 170 ans comme ça. Edmond, il l'a utilisé pendant 25 ou 30 ans, parce qu'il est mort très jeune, il est mort à 52 ans, il aurait fait le jeu à 16 ans, et il a travaillé tout le reste des années avec ce jeu. Après, il a traîné le jeu, on ne sait pas combien d'années, jusqu'à ce que Marcel Bellin le récupère et qu'il finisse par l'offrir au musée de la cartomancie sous l'égide de la ministre de la Culture de l'époque. Et l'oracle, voilà, il a traîné comme ça. Et on n'a jamais pris soin de lui. Et donc, je sais pas, ça m'est arrivé comme ça. J'ai commencé à prendre l'oracle original, celui qui est maintenant au musée du Mucem à Marseille. Donc, vous prenez rendez-vous au Mucem, vous dites que vous venez voir l'oracle et on vous le sort. Ça se passe comme ça, et là, voilà. Donc, j'ai fait comme ça. J'ai pris l'oracle, je l'ai photographié, et puis on a fait de la haute résolution, et je me suis aperçu que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on nous vend. En réalité, les couleurs étaient complètement différentes, il y avait du peps, il y avait de l'énergie, il y a un truc fort à l'intérieur. On regarde l'oracle, d'un seul coup, il saute aux yeux. Rien à voir avec la version qu'on nous vend, avec un fond un petit peu jaune, un petit peu jaune bronze, qui noie l'énergie de la carte. Donc j'ai commencé à me dire, je vais redessiner, enfin je vais pas redessiner, je vais reprendre sa version à lui, mais je vais tout redessiner comme à l'original, pour révéler ses couleurs originales, tout ce qu'il y avait au début. Donc j'ai recommencé à faire ça, et j'ai rajouté effectivement à l'intérieur de l'oracle quelques petits, j'appelle ça l'enrichissement. Je me serais pas permis de changer quoi que ce soit. J'ai changé des petits traits par-ci, par-là, parce que c'était compliqué à l'époque de dessiner avec une plume et de la peinture sur des toutes petites cartes. Aujourd'hui, les outils permettent de changer, de pouvoir recommencer autant de fois qu'on veut. À l'époque, c'était compliqué. Donc j'imaginais le monde déjà en train de faire son truc. Ça devait être quelle galère pour lui. Et je trouve que c'est fantastique les dessins qu'il a fait. Les gens pensent qu'ils sont naïfs, etc. Pas du tout. Je trouve d'une grande précision, au contraire. En plus, il marque très fortement l'inconscient pour faire remonter l'information intuitive. Pour le coup, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Donc, du coup, j'ai retravaillé ses traits, ses couleurs, etc. Et les petites annotations supplémentaires que j'ai mis, les signes horoscopes, etc., ce genre de choses. J'ai remis les termes originaux parce que les termes ont été changés. Il y en a qui sont au pluriel, d'autres qui sont au singulier, qu'on lit sur l'oracle qui est vendu par Cartamundi, sous la référence de Grimaud. Mais ils ont changé des termes, ils ont changé l'écriture, tout ça. Donc j'ai corrigé, j'ai remis ceux qui étaient sur l'original, sur la version originale. Et les petites annotations qu'il y a à côté sont effectivement les annotations qui font référence à la Bible, ce que Edmond fait du coup. C'est pour suivre le chemin, pour des rappels. Si on a besoin d'un rappel pour avoir cette version, cette information, les gens qui sont un peu plus curieux, qui veulent avoir une information un peu plus ou autre que matérialiste, parce que beaucoup de gens viennent consulter, c'est matérialiste. C'est est-ce que mon copain va revenir, c'est est-ce que je vais retrouver un travail, ça c'est matérialiste. Mais pour avoir des choses un peu plus spirituelles, du coup les références sont bibliques à côté, ça renvoie à la Bible et on les relit et on a une information spirituelle qui est liée à ça. Et c'est pour faire tout le parcours, tout le cheminement du Bellin. Il chemine Alors j'ai mis les évangiles, j'ai pas mis l'Ancien Testament dessus, ça c'est en conférence que je fais les relations avec l'Ancien Testament et les évangiles. Mais pour que ce soit assez simple et rapide, j'ai mis les évangiles et on termine par Saturne qui est l'Apocalypse du coup. D'accord. Et donc du coup, les gens peuvent suivre tout le chemin initiatique. Alors c'est pas un chemin initiatique. C'est un peu la différence. Je finis cette phrase avec le tarot et le Bellin, c'est que le tarot, c'est un chemin initiatique pour aller jusqu'au divin.
Hein, on part du battleur, on arrive jusqu'au monde, hein, qui est le Christ androgyne, dans la mandorle avec les 4 apôtres autour. Ça, c'est le chemin initiatique pour aller vers le divin, pour se découvrir. Alors que le Béline, c'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui vient à nous. C'est la différence que je fais entre le tarot et le tarot Béline, enfin, l'oracle Béline. Les deux sont des oracles. Hein. Le tarot de Marseille est un oracle, autant que l'oracle Béline. Du coup, tous les tarots sont des oracles, hein, pour le coup. Mais là, il y en a un qui vient à nous et l'autre, c'est nous qui faisons un chemin initiatique pour aller jusqu'à lui. Parce qu'on commence le tarot, le Béline, hein, si on regarde les 3 niveaux de lecture, hein, l'étoile de l'homme, c'est le Christ. Juste en face de lui, c'est réussite, hein, qui a, si on le met bien dans les positions, il est pas encore dans la mandorle, hein, voilà, il est en chemin initiatique pour y aller. Donc c'est le divin qui vient à nous au Béline, et au tarot, c'est nous qui allons à lui. D'accord. Alors, dans l'oracle de Béline, il a une spécificité, cet oracle, c'est qu'au bout d'un moment, il chauffe les mains. Ah ouais, c'est drôle. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup. Moi, ça me pique. Moi, ça me chauffe pas les mains, ça me pique les mains. Ah. Ouais. Ouais. Il y a des gens, ils ont des réactions comme ça. Marcel Béline disait ouais, ça lui a chauffé les mains, etc. Mais moi, quand je tire les cartes, je dis ça pique les mains. Ça pique. Je dis ça va parler. Quand ça pique, ça parle. Est-ce qu'il n'aurait pas un côté magnétique, un côté magnétisme, cet oracle? Mais il faut juste conscientiser qu'il est écrit avec un mot, le nom du divin, rien d'autre. Il n'y a que ça. On articule cette mécanique. Il n'y a que cette chose-là qui est mise en place. Il y a que ce mot-là. Donc, si on écrit avec l'énergie qui constitue notre univers, juste ce mot, évidemment qu'il est plus même, il est beaucoup plus que magnétique. En plus, la version J3.16, qui est proposée comme ça avec un carton spécial, c'est un carton graphique de haute qualité avec des encres qui sont pas polluantes. Dessus, c'est un vernis c'est pas un papier collé, c'est pas un plastique dessus qui va finir par se décoller au bout de 3 fois qu'on y a touché. Pas du tout, c'est un truc de super qualité. Il a été fabriqué, il a été édité. Il y a eu des accidents de parcours, mais cette version-là, pour le coup, elle a été éditée. C'était, je sais plus quand, en février, quelque chose comme ça. Un jour de pleine lune, celui de Marie, le jour de Marie. Alors le jour de Marie, la semaine de Marie, au-dessus d'elle c'était le 7, c'était sous la bienveillance du divin, et pendant je sais plus quoi, l'entrée, on est dans l'ère de Jésus qui arrive en même temps, et c'est tombé par hasard, c'est tombé ces jours-ci, dans ces moments-là. Donc effectivement, cette version J3.16, les gens qui l'achètent, il y a plein de retours, il suffit d'aller chercher sur internet. Ils racontent tous la même chose. Dès qu'ils ouvrent l'oracle, ils sentent une énergie qui leur tombe dessus, un truc fort et puissant. Mais ça a été un concours de circonstances. Je pense que je pense que cet oracle, il est très très marial. C'est Marie qui guide à travers cet oracle. Ça, c'est ma conviction. C'est parce que du coup, je suis tombé, moi qui suis libertaire. T'imagines un peu un libertaire, d'un seul coup, qui a trouvé la foi. C'est Marie qui m'a guidé là-dedans, puisque je ressens la présence de Marie là-dedans qui nous guide tout le temps. Et c'est pour ça, c'est particulier. Il y a eu 2 incidents de fabrication juste avant. C'est pour ça qu'il a été livré en retard aux gens qui l'avaient fait une précommande. Et puis, il naît sous le jour de la Sainte Marie, dans une semaine particulière, c'est la pleine lune qui était dédiée à la Vierge Marie. Le dimanche au-dessus, parce que c'était un jeudi, je crois, le dimanche au-dessus, c'était sur la semaine du 7, c'est la semaine sous la bienveillance du 7, c'est le divin, le 7, etc. Enfin, il y avait tout un concours de circonstances. Je disais, du coup, je comprends peut-être pourquoi il y a eu tous ces retards, toutes ces ratés, c'était pour qu'il naisse à ce moment-là. Et donc, je comprends cet effet. Je mets ces mots-là dessus, comme ça j'essaie d'intellectualiser ce que peuvent ressentir les gens. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça fonctionne, parce qu'on connaît les énergies, on sait exactement comment ça fonctionne et comment elles peuvent nous impacter. Et l'oracle, il a été fait sous cette énergie-là. Alors, je trouve ça parlant pour le coup, je trouve ça tout à fait normal quand les gens me disent tiens, je ressens un truc super fort avec ce jeu plutôt qu'un autre. Je dis oui, je comprends. Parce que pour moi, c'est comme si c'était une évidence, quoi.
Tout à fait. En tout cas, c'est passionnant de t'écouter, Ami Béline. Vous comprenez mieux maintenant, effectivement, comment s'articulent les choses et vous comprendrez encore mieux en achetant le livre J3.16, la version J3.16 et l'Oracle. Et ça a été passionnant pour les gens. Hein. Ils ont appris plein de choses et je pense qu'ils auront envie, effectivement, d'acquérir cet Oracle donc, que tu as marqué avec ses références où ils pourront retrouver le tétragramme également et les lames renversées avec le bouquin pour mieux effectivement utiliser la chose. Alors justement, pour effectivement se procurer cet oracle, comment ça se passe? Il rentre en contact avec toi par Facebook? C'est la meilleure chose? Alors, soit on tape Ami Béline sur Internet, Ami comme Ami, et Béline comme l'oracle Béline, Ami Béline, et il y a un site Internet, on peut me voir là, où il y a les éditions Louis et Belette qui peuvent trouver, ou ils vont sur Facebook, ils me demandent, effectivement. Alors, deux choses. Hein, le bouquin, il y a plein de secrets qui sont révélés, qui sont dans aucun autre livre, notamment pour dater avec précision les relations avec le corps humain, etc. Il y a un travail extraordinaire qu'avait fait Edmond. Il y a tout ça à l'intérieur, ça c'est une première chose. Deuxième chose, avec petit a et petit b. Le petit a, c'est que en ce moment, les éditions Louis et Belette, sur lesquelles c'est édité, font un oracle acheté, le deuxième à 50%. Hein, ils m'ont donné le truc, donc je poste ça. Ça, c'est deuxième chose. Petit A. Maintenant, petit B du deuxième point, c'est les gens, les 10 premiers qui viennent de la part de la radio, s'ils achètent un oracle, ils ont un livre gratuit. D'accord. Donc, si vous êtes les 10 premiers à écouter cette interview et à acheter effectivement l'oracle ou le livre, c'est ça, hein? Alors, s'ils achètent un oracle, le J3.16, on leur offre un livre en plus. Voilà. D'accord. Eh ben voilà une bonne nouvelle en tout cas. Donc dites bien que vous venez de la radio libre-antenne.fr. Hein, c'est important, libre-antenne.fr. Voilà, et vous aurez effectivement votre livre ou votre oracle gratuit. Le livre. Non, ils achètent un oracle, on leur offre un livre. D'accord. Et ben voilà une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Ami Béline. Je vais te laisser effectivement une minute pour conclure, si tu veux rajouter des petites choses. Et puis moi, je vais vous dire effectivement à très bientôt avec un nouvel invité dans les experts. Merci de votre fidélité et merci effectivement aussi des commentaires que vous laissez sur les réseaux sociaux par rapport aux interviews. C'est toujours très sympathique pour ceux qui sont interviewés et moi qui interview. Voilà. Et puis je vous dis également que si vous voulez être interviewé, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Notez bien sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr, le bateau amiral www.libre-antenne.fr, rubrique podcast pour écouter les podcasts, donc les experts. Voilà, je termine avec Ami Béline, c'est à toi, tu as une minute. Eh bien, merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Moi, j'aimerais conclure évidemment sur le travail que Edmond a fait. Il nous a fait un travail remarquable. Tout est dans son oracle, tout était marqué à l'intérieur de son oracle, il fallait juste le décoder. Merci à Papus de m'avoir envoyé la clé. Merci à Maître Philippe de Lyon d'avoir révélé qu'il y avait la prophétie de m'avoir mis en face de la prophétie. C'est un oracle effectivement un petit peu comme un apôtre. Donc, vous lui posez des questions avec respect, beaucoup de solennité, et puis il vous répondra à toutes les questions passées, présentes, futures, et tous les sujets, pas d'espace-temps, et pas d'espace de lieu non plus. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez, c'est un merveilleux outil. Moi, je l'ai aussi, j'ai l'oracle de Béline de Grimaud et j'ai le tien maintenant. Et c'est vrai que je prends énormément de plaisir avec des amis, avec effectivement d'autres personnes à tirer les cartes, etc. Et c'est merveilleux. Et puis moi, je te dis, il chauffe les mains qu'au bout d'un moment. C'est formidable ce truc. Ah oui, maintenant, mais je comprends. Pour moi, il y a une explication mariale derrière. Il est protégé par Marie derrière et puis et sous la haute autorité du divin. Et puis voilà. Moi je vous dis, je suis libertaire, donc ça étonne tout le monde. Je suis un rocker libertaire de ce coup que j'ai attrapé la foi il y a quelques années, mais c'est parce qu'il y a des vraies raisons, quoi. Du coup. Tout à fait. Merci à toi en tout cas, Ami Béline. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne.